Ce sont des mesures qui feraient rêver tous les créateurs d'entreprises. Un crédit d'1 million d'euros, remboursable après 10 années d'exercice. Ces conditions de rêve, c'est ce que propose l'Algérie aux nouveaux entrepreneurs, pour beaucoup des Français issus de l'immigration qui vont tenter leur chance dans le pays de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ils traversent la Méditerranée souvent bardés de diplômes, des diplômes qui ne leur ont pas toujours permis de se faire une situation en France. Ce qui était inaccessible ici devient possible là-bas. Algérie, le nouvel Eldorado. C'est un reportage de Karim Baïla, Laurent Esnault et Alban Poitvin. Mercredi 6 décembre 2017, le président de la République Emmanuel Macron se pose à Alger pour la première fois depuis son élection. Objectif de ce voyage, renforcer les liens commerciaux. Le diaspora, les binationaux. Pour le président français, les binationaux sont une chance pour les relations économiques entre les deux pays. Ils doivent être aujourd'hui au cœur des relations franco-algériennes. Je suis évidemment convaincu parce qu'ils ont une connaissance de l'autre rive de la Méditerranée, une capacité à faire, il faut les prendre comme une chance et les aider justement à entreprendre. Des Français d'origine algérienne qui ont choisi d'investir en Algérie. Aujourd'hui, il serait environ 30 000. Parmi eux, il y a Fela, la créatrice de smartphones. Notre volonté, c'est de proposer aux Algériens un produit de qualité, donc, qui peut répondre à leurs exigences. La blanche. Tout à l'heure, on a vu la rouge. Kader, l'exportateur de produits agricoles. Les compétents, le savoir-faire, c'est les bienvenus. Ici, on leur fait des pommes d'or. Et puis Bachir, l'architecte en vogue de Marseille. Alors, mon souhait, c'est de transférer mon savoir, d'importer justement ce que j'ai appris à faire ici, de l'autre côté de la rive. Pourquoi ont-ils tout quitté pour cette nouvelle vie? Et comment la double culture peut être une valeur ajoutée pour investir en Algérie? Voyage au pays où les beurs ont trouvé un Eldorado. Au centre d'Alger, un nouveau quartier d'affaires. Fela a quitté Nice il y a 3 ans pour s'installer ici. Avec son mari, ils ont créé une société spécialisée dans les nouvelles technologies. Dans ces locaux, une dizaine de personnes travaillent pour mettre au point un projet ambitieux. Fabriquer un smartphone 100% algérien. Et pour relever ce défi, Fela a embauché une vingtaine d'ingénieurs. On a récupéré des experts de haut niveau qui sont aujourd'hui parmi nous. Et pour la plupart, ce sont des ingénieurs certifiés avec des certifications de haut niveau. En quelques mois, la petite équipe a mis au point ce smartphone haut de gamme, destiné au marché africain et européen. On est en phase de lancement de notre marque et on souhaite que cette marque se positionne avec force en Algérie et aussi à l'international. Et pour son premier salon à l'étranger, Fela a choisi Marseille. La cité phocéenne est la ville en France où la communauté algérienne est la plus importante. Depuis 2 ans, le parc Chano accueille le salon de l'Algérie. C'est une vitrine des produits du pays. Fela est la star du salon. Son smartphone, qui en est pourtant qu'au stade du prototype, séduit tout le monde. La presse, les officiels, le public. Le produit sera lancé en Algérie. J'ai tenu à ce que ça soit un nom arabe. Tous veulent déjà l'acheter, car il est made in Algeria. On a beaucoup misé sur l'élégance. Fela a touché sa cible, la communauté algérienne de Marseille. Ce genre d'initiatives doivent être se multiplier pour qu'on arrive réellement à un positionnement important à l'échelle internationale. L'objectif de ce salon, c'est aussi de présenter les opportunités d'affaires en Algérie. Et pour cela, des experts exposent des chiffres attractifs. Pourquoi faut-il investir en Algérie maintenant? Ils montrent ce petit film sur le potentiel économique du pays. Un pays dont les investissements majeurs ouvrent des perspectives nouvelles et contribuent aussi au mouvement d'intégration régionale en Afrique. C'est une façon de dérouler le tapis rouge aux Franco-Algériens présents dans la salle et peut-être à les inciter à rentrer au pays.
J'invite toutes les personnes d'origines algériennes, en France principalement, de regarder de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a des opportunités. Oui, il y a plus de risques, c'est plus compliqué, mais les rendements sont substantiellement supérieurs. Donc il y a des success stories dans les call centers. On peut faire fortune, mais comme partout, avec beaucoup de travail, beaucoup de volonté et de la ténacité. Ce climat d'affaires favorable intéresse Bachir, architecte d'intérieur à Marseille. Ça permettra peut-être de créer un pack complet qu'on peut leur proposer. Le jeune homme a compris qu'en Algérie, tout est à construire. Il démarche les stands à la recherche d'informations et de nouvelles opportunités. Alors, on a une entreprise déjà installée sur Marseille, spécialisée dans l'immobilier et l'architecture. Et on a un souhait, c'est de nous installer en Algérie. Forcément, vous avez trouvé votre bonheur en Algérie. C'est un marché qui est très porteur dans votre domaine. Donc moi, ce que je vous propose, c'est... Le jeune architecte est emballé. Mail, contact, avec une demande précise. On a vu vraiment qu'il y avait un engouement même autour de nous, ce qu'on voulait mettre en place. Et derrière ça, on voit qu'il y a des facilités, des opportunités aussi. Donc ça nous met dans de bonnes conditions et ça nous donne un peu confiance sur notre prochain projet, tout à fait, en Algérie. Bachir a grandi dans les quartiers nord de Marseille. Aujourd'hui, c'est un architecte en vogue dans les beaux quartiers. Nasser, son ami d'enfance, l'accompagne partout. Il le connaît bien. C'est un passionné. Les gens passionnés, les artistes, comme je les appelle, c'est un véritable artiste. Même si je suis malvoyant, je sais que son travail est de qualité et je pense que vous allez le voir. Ah, Nasser. Donc voilà l'appartement. Bienvenue dans la dernière réalisation. Au 7e étage de cet immeuble de standing, une pépite. 120 mètres carrés de raffinement et de luxe. Et une vue imprenable sur la mer. Des appartements comme celui-ci, Bachir en a rénové des dizaines. C'est du très haut de gamme, on est sur des produits de luxe. Aujourd'hui, Bachir a envie de relever de nouveaux défis. Le regard du jeune architecte se tourne vers l'autre côté de la Méditerranée, l'Algérie, le pays de tous les possibles. Et il va apprendre une bonne nouvelle. Ce mardi 9 janvier 2018, le gouvernement algérien décrète un arsenal de mesures pour encourager les binationaux à investir dans leur pays d'origine. Tout porteur de projet doit se rapprocher des représentations diplomatiques. Bachir a rendez-vous avec Kader au consulat de Marseille. C'est un autre investisseur franco-algérien. On va voir des opportunités, mais c'est vrai que moi je pense que l'étape intermédiaire elle est intéressante du fait de ne pas tout lâcher ici et d'aller progressivement. L'expérience. Kader est né lui aussi dans les quartiers nord de Marseille. Son business, l'exportation de produits agricoles. Depuis 10 ans, il tente l'aventure algérienne, mais faute de moyens, il n'a jamais réussi à percer. Non, c'est pour ça, donc il y a une volonté. Aujourd'hui, je pense que c'est réellement faisable, c'est réellement concret, on peut rapidement concrétiser un peu tous les projets que nous avons, notamment sur l'Algérie, qui est un pays très porteur et en attente justement de la diaspora, c'est-à-dire de la venue de cette diaspora sur le territoire algérien. Bonjour monsieur. Alors, on a rendez-vous avec monsieur le consul pour avoir des renseignements sur notre projet en Algérie. C'est un rendez-vous capital pour les deux Marseillais. Ils vont être fixés sur les aides que l'État va pouvoir leur apporter. Bonjour. Le consul a été chargé de recevoir tous les porteurs de projets et les accompagner. Merci de nous recevoir, monsieur le consul général. Bienvenue. De l'intéresser. Après les présentations, le diplomate leur détaille les mesures. Sachez que le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, son Excellence, a fait des mesures récemment relatives à l'investissement, à l'emploi de jeunes et à l'accessibilité au logement, en direction de notre communauté à l'étranger. Pour démarrer leur activité, Bachir et Kader vont pouvoir bénéficier d'un crédit gratuit, remboursable au bout de 10 ans d'exercice et d'une aide au logement. Franchement, je suis fier de vous parce que je vois des jeunes. Cet appel aux Franco-Algériens, c'est une résolution du nouveau code de l'investissement du gouvernement algérien. C'est ça l'orientation générale de notre économie maintenant. On veut sortir de la dépendance par rapport au pétrole. Et ce choix donc, vise à industrialiser le pays, à diversifier l'économie et à développer tous les secteurs.
Les Marseillais ont obtenu toutes les garanties. Merci à vous d'être venus. Reste maintenant à se lancer. Il y a plein de choses à faire là-bas, ça on en a tous pris conscience. Maintenant qu'il y ait des outils à notre disposition, on en prend acte et à nous de les exploiter. Personne ne fera rien à notre place en Algérie ou ailleurs. Embarquement immédiat pour Kader. Pour développer son projet, il se rend tout de suite en Algérie. À 1200 km de Marseille, El Oued, une ville oasis en plein désert. Au milieu des palmiers et des dunes, des champs à perte de vue. On appelle ça des pivots. Depuis 20 ans, on cultive ici la pomme de terre, grâce à une technique mise au point par des ingénieurs français. Avec de l'eau et du fumier, le légume pousse à profusion dans le sable. Kader retrouve une vieille connaissance, Ali. C'est avec cet agriculteur qu'il avait tenté l'aventure il y a 10 ans. Ils avaient échoué. Ali lui confirme qu'aujourd'hui tout est possible grâce au crédit gratuit. Ce sont des crédits agricoles. Jusqu'à 10 milliards, 8 milliards. Aujourd'hui, l'agriculture est une priorité. C'est dans ce secteur que les aides de l'État sont les plus importantes, quel que soit le projet de développement. L'État facilite et donne beaucoup d'argent à celui qui vraiment y joue le jeu. Aujourd'hui, l'État donne jusqu'à 1 million d'euros à celui qui veut vraiment jouer dans le cadre de l'agriculture. Kader est convaincu que la pomme de terre du désert a tous les atouts pour séduire le consommateur marseillais, car c'est un produit rare. Cette pomme de terre pousse dans le sable, donc elle ne passe pas après par le cycle du lavage. Toutes les pommes de terre sont obligées de passer par un cycle de lavage pour éliminer toutes les impuretés. Elle n'est pas exposée à des bactéries, donc elle est plus saine arrivée sur le marché. Le projet de Kader, exporter ce produit exclusif en Provence. Pour l'instant, il n'est destiné qu'à un marché local. Les producteurs ont du mal à écouler leur stock, 800 tonnes par an. Ta pomme de terre, c'est de l'or. Je vais t'apporter tous les moyens pour booster ton business et pérenniser ton travail. Tu verras, ton avenir est assuré et celui de tes petits-enfants. Jusqu'ici, toutes les tentatives d'exportation ont échoué. Faute d'accord avec les différents partenaires étrangers, la pomme de terre n'a jamais quitté l'Algérie. Je me dis, il y a beaucoup d'étrangers, il y a des Hollandais qui viennent là, chaque jour ils viennent là, ils veulent rentrer dans le cadre du partenariat, mais il y a une mésentente. Le marché à l'international fonctionne d'une manière homogène, que par contre ici le marché c'est encore archaïque. Ça ne passe pas. La double culture de Kader, sa maîtrise du dialecte local, des plus-values pour gagner la confiance de ses agriculteurs. Marché conclu, ils vont pouvoir travailler ensemble. Ça m'arrange de travailler avec toi, car je sais que c'est du gagnant-gagnant. Dans ces conditions, je te suis jusqu'au bout du monde. Kader a trouvé un bon filon, un marché vierge, des agriculteurs qui ont besoin de ses compétences en négoce. Son savoir-faire va payer. Eux, ils vivent encore à l'ancienne. Je produis, je monte au marché, je vends, et voilà, et c'est tout. Et puis eux, ça les intéresse de travailler à l'international. Mais simplement, il faut juste un peu leur expliquer. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de leur expliquer. Voilà. Donc le rôle des binationaux est essentiel. Mais bien sûr, mais il est même primordial. L'épopée algérienne commence bien pour le Marseillais. Il vient de signer des contrats juteux. Je ne pensais pas qu'il existait encore des pays où on peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, dans n'importe quel domaine d'activité, il suffit juste d'avoir les compétences. Après quelques flâneries touristiques, Kader repart au pas de course, mettre en place son nouveau projet.
Retour à Alger. Fela nous amène au cœur de son business. Après le succès du salon à Marseille, elle ne perd pas de temps. Il faut lancer la production. Donc là, on va à l'usine. À l'usine, d'accord. C'est une usine de montage de smartphones. On a fait les travaux d'aménagement et nous sommes en plein travaux. Fela et son époux ont rendez-vous avec le directeur de production. La jeune femme est pressée. Les choses ne vont pas assez vite. Bonjour. Ça va? Bien. Les travaux, ça avance? Les locaux sont prêts, mais les machines tardent à arriver. Tout cet espace. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a assez de place pour essayer d'aménager comme on le veut. Et de l'espace, il y en a. 6000 mètres carrés destinés à accueillir une importante unité de production de smartphones en Afrique du Nord. Essayer d'optimiser au maximum, mettre le packaging de ce côté et essayer de rajouter des lignes de production de l'autre côté. L'usine est prévue pour accueillir 2 à 5 lignes de production. On prévoit au moins 180 ouvriers ici pour 2 lignes de production, 2 lignes de packaging, mais on peut étendre à 5 lignes de production, 5 lignes de packaging parce que les locaux sont grands. Et en chiffres, c'est combien de portables qui vont sortir de ici? Alors en fait, chaque ligne produit 1000 à 1500 portables. Smartphones, voilà. D'accord. Donc par jour, hein, bien sûr. Ça représente quoi comme quantité? Alors par mois, pour 2 lignes de production, ça va faire dans les 40 à 60 000. Ce jour-là, Kader est venu rencontrer Fela car la jeune femme est membre d'une organisation patronale algérienne. L'objectif de l'exportateur marseillais, créer un cercle d'entrepreneurs binationaux, une sorte de lobby pour peser économiquement. Je pense qu'ils vont profiter surtout de la clientèle franco-algérienne qui vont s'accaparer. Pourquoi? Parce que d'abord c'est des produits algériens. Et c'est des produits franco-algériens, parce qu'ils sont franco-algériens. Et puis il y a aussi le fait qu'on a quand même tout fait pour que les produits soient aussi au standard international. Donc on a vraiment veillé à ce que le produit soit de bonne qualité. Donc on a travaillé beaucoup sur la fiabilité du produit et également sur son design et son esthétique. Donc on a fait très attention à tout cela. L'envie d'entreprendre est sans limite. Avec leur savoir-faire occidental, ils se donnent tous les moyens pour conquérir le marché algérien. À l'est d'Alger, Béjaïa, en Petite Kabylie. Bachir vient d'atterrir de Marseille. Il retrouve ses racines. C'est dans ce village, celui de ses parents, qu'il va d'abord poser ses valises. Pour les villageois, Bachir a beau être né en France, c'est à leurs yeux un enfant du pays. Bien sûr, quand les immigrés reviennent, c'est d'apporter un plus pour l'Algérie. C'est-à-dire l'économie, la technologie, tout ça. Il le conforte dans son choix d'une nouvelle vie ici. Il y a du travail en Algérie, il y a beaucoup de dinars en Algérie. Merci. Allez, c'est parti. C'est dans la maison familiale qu'il va installer son bureau d'études provisoirement. Là, l'idée, c'est vraiment de m'appuyer sur les aides mises en place par l'État avec l'aide de 100 000 €, le logement et peut-être aussi trouver un local pour créer un showroom, pouvoir inviter les clients, montrer un peu les projets. On a mis en place pas mal de moyens technologiques, notamment des visites virtuelles sur les projets, chose qui ne se fait pas énormément ici. Donc c'est vraiment apporter cette technologie, ce savoir au service du client et toucher cette clientèle qui a besoin de se projeter. Le jeune architecte ne chôme pas. Il a déjà réalisé les plans d'un projet touristique qu'il doit présenter à un riche investisseur local. C'est un projet d'auberge, donc on essaye d'apporter une autre approche à l'offre touristique qu'il y a actuellement sur le marché, notamment sur Béjaïa. Et là, l'idée, c'est d'apporter dans un mini-complexe de 25 chambres tous les services que peut offrir un hôtel haut de gamme européen, donc avec des services type salle de sport, spa, bien-être, hammam, salle de massage. Architecte d'intérieur en France, Bachir va pouvoir faire ici de la construction à grande échelle. Un défi pour le jeune Marseillais, une première aussi. Alors vous allez où? Alors on va
va chez le client, dans son showroom, là où il expose son matériel pour faire une petite réunion. Son client est à la tête d'une des plus importantes sociétés d'investissement touristique en Kabylie. C'est au salon de Marseille qu'il a rencontré le jeune architecte et tout de suite, il a été séduit par sa French Touch, la touche française, le petit détail qui fait la différence. 3D des extérieurs pour valider la position. Ce que je cherchais exactement, c'est de sortir de l'ordinaire. Donc je ne voulais pas faire un hôtel pour faire, ou faire une chambre pour dormir. C'est-à-dire du service. Une certaine touche qu'on n'a pas ici. Soit dans l'architecture, soit dans la finition, soit dans le détail, etc. Bachir a gagné la confiance de son investisseur. C'est un boulevard de projets qui se présente à lui. Pendant ce temps, Kader est passé à la vitesse supérieure. Pour mener à bien son projet d'exportation, le Marseillais a fait construire en urgence ses locaux dans les Aurès, au nord de l'Algérie. On a fait les grosses œuvres d'un hangar. Je compte installer ici une station de conditionnement. Kader exportera la pomme de terre du désert, mais aussi des dattes, tous les produits rares. Dans ce pays, il reste encore de la production qui est totalement naturelle, complètement naturelle, qui est au-dessus du bio. Kader a fait une étude de marché. Il est convaincu qu'il est possible de s'enrichir vite, car le marché est vierge. Du moment que vous avez un savoir-faire, une étude bien précise, bien définie, et en plus c'est facile, on n'a qu'à suivre les priorités du développement économique en Algérie. Et là, il y a de l'argent à faire à gogo. L'Algérie, en réalité, elle n'a pas besoin d'argent, elle a besoin de compétences. Les compétences, le savoir-faire, c'est les bienvenus ici, on leur fait des ponts d'or. Ce pont d'or, c'est l'aide de l'État qui lui permettra de construire des bureaux et de s'équiper en machines. Six mois ont passé. Les travaux de l'auberge de Béjaïa ont bien avancé. Au cœur des montagnes kabyles se dresse un bâtiment flambant neuf. Bachir est venu inspecter la fin des travaux. Là, on est dans le futur restaurant, sous la toiture, donc on a une belle hauteur. À l'intérieur, on reconnaît bien le style de l'architecte. Comme dans ses appartements de haut standing à Marseille, optimisation de l'espace, raffinement et ergonomie. Ça prend forme le résultat, question pas. Ça commence ça. Sur les petites finitions, on a vu. C'est difficile les finitions aussi. C'est le plus important, c'est là où il faut être vraiment derrière des entreprises, c'est parce que... Pour les finitions, Bachir ne laisse rien passer. C'est important pour tout le monde. Lui, il a des idées autres que les nôtres, c'est pas ça. Ouais. Mais ses idées elles sont mieux que les nôtres. Voilà. Pourquoi? C'est nouveau? Exactement. C'est quelque chose de nouveau pour nous. On n'a pas l'habitude de travailler comme ça, exact. On arrive avec une autre façon de travailler. Ouais, exactement. Et on ne doit pas imposer notre façon de travailler, on doit s'adapter aussi à ce qu'ils font, et ça c'est le plus important. C'est là où il y a la réussite ou pas d'ailleurs. L'architecte marseillais passe des heures avec les techniciens pour vérifier le moindre détail. Tu mets un placo, tu mets un petit joint silicone là, mais parce que ça va se dilater. Avec un tour. Moi il va fissurer le placo. Il faut mettre un petit joint silicone entre la plaque de placo, l'habillage, tu fais la même chose en haut. C'est un perfectionniste. Avec lui, c'est au millimètre près. C'est des millimètres. Oui, il est très exigeant, je confirme. Si on se manque, il nous rappelle même le soir pour tout corriger. Mais toujours au fond de lui, il est bien. La vérité. D'ici quelques semaines, l'auberge de luxe ouvrira ses portes. Ce sera le premier spa au cœur des montagnes kabyles, classé 5 étoiles. Les affaires vont bon train pour nos 3 franco-algériens. Ils ont réussi avec brio leur envol dans leur pays d'origine. Fela a lancé la production de son smartphone.
elle prospecte les télévisions locales pour le faire connaître davantage. Kader parcourt toujours le pays à la recherche de fruits et légumes rares. Après la pomme de terre du désert, il a jeté son dévolu sur la fraise bio. Succulent. Les emballages sont prêts. Les produits vont pouvoir être envoyés à Marseille et inonder le marché du sud de la France et bien au-delà. On voit sur l'écran, c'est exactement le début. Quant à notre architecte, il démarche les fournisseurs pour lancer ses nombreux chantiers. Après l'auberge de luxe, il a été choisi pour construire un énorme complexe balnéaire à Tipaza, près d'Alger. Comme Bachir, Fela et Kader, ils sont de plus en plus nombreux, ces Français d'origine algérienne, à avoir changé de vie pour investir en Algérie. Ce sont les nouveaux bâtisseurs d'un pont entre les deux rives, preuve que l'histoire avance et qu'une page se tourne dans l'avenir des deux pays.